Ah là là, quelle vue là. Et puis là, surprenant, on est abrité par la montagne, il n'y a pas de vent. C'est plutôt agréable hein, par rapport à ce matin le long du Gardon où forcément avec l'humidité, le ressenti était assez bas. Salut à tous, c'est Julien de retour sur une moto. C'est toujours ma Desert Z hein, parce que pour ceux qui avaient mal compris, j'ai subi une tentative de vol, c'est-à-dire que la moto n'a pas été volée mais juste vandalisée. Donc il y a eu quelques semaines d'immobilisation, le temps que le garage répare tout ça avec la belle de l'assurance bien sûr. Vous voyez, il manque un rétro, le garage l'a oublié. Bon, c'est pas grave, ça sera récupéré un peu plus tard. Donc finalement, dernière balade pour moi, c'était le 15 août, il y avait du monde, énormément de monde, et puis il faisait super chaud. Là, on est fin octobre, donc niveau température, c'est plus du tout la même chose. Sauf que c'est le premier week-end des vacances scolaires et il y a encore beaucoup de monde sur les routes. Pas de chance, même en allant dans des secteurs un petit peu reculés. Tout le monde a eu la même envie. Avec cette période post-Covid, tout le monde veut aller au vert apparemment. Bouteille sur la corniche des Cévennes, c'est bon, c'est passé. Rappelons que c'est limité à 90, on était presque à 20 km/h. Quand même plus agréable quand on peut rouler avec la vue dégagée. Et tout ça sans faire d'excès de vitesse, bien sûr. Redescente vers Vébron, une toute petite route difficile et dangereuse. J'ai plutôt l'habitude de la prendre dans le sens de la montée, donc là on va tenter la descente et après on va remonter. On va aller en face sur le Cos au niveau de Nîmes-le-Vieux. Et là aussi, cette route, je ne l'avais prise qu'une seule fois dans la descente, donc ça sera l'occasion de la prendre dans la montée. Petit pont en pierre sur le Tarnon. C'est super étroit, il faut faire attention. Voilà, il faut suivre les panneaux. Villeneuve, route du Cos. J'allais tourner chez les gens, en fait il faut juste tourner là. Bon, j'ai une excuse, j'avais le soleil de face. Voilà. Plus facile hein, quand vous descendez, il n'y a qu'une seule route. Voilà. Bon, on est presque au sommet. Je vais laisser filer devant parce qu'il roule à une allure anormalement basse. Si on croise quelqu'un, il va pas s'en sortir. Et voilà, sur le plateau, au niveau de Nîmes-le-Vieux, on voit pas grand chose encore. Et c'est le hameau de Villeneuve. Col de Perjuret, c'est par là. Ils sont pas si vieux que ça, mais alors ils sont pas doués. Et à Nîmes-le-Vieux, en réalité, c'est tout ce qu'on voit à droite. Des roches à la verticale. Donc une randonnée à pied si ça vous intéresse. Et maintenant, en direction col de Perjuret, et puis observatoire du Mont Aigoual. Ah oui, c'est un classique pour la reprise de la moto là. Je fais du vu et du revu, sauf peut-être la route là, c'était que la deuxième fois. Fantastique là, ces couleurs, les feuilles qui jaunissent, le soleil qui éclaircit tout ça. Ambiance assez sympathique. Et après le Mont Aigoual, le col du Minier, redescente vers le Vigan dans le Gard. Et ensuite, je rentre sur Montpellier. Voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment la balade classique pour reprendre en main la moto avant qu'il fasse trop froid. Rouler un maximum là pour compenser tout ce que j'avais pas pu faire en septembre, octobre. Voilà, c'était Julien. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur mesbalades.fr, mes balades de moto
sur les réseaux sociaux.